Comme on a vu dans la vidéo précédente, donc nous allons continuer avec la formation. On va faire la copie de notre charpente de la portique vers ces deux axes. Nous allons faire la copie. On va sélectionner. On se met sur l'axe. Le moment est sélectionné, donc on va faire la copie. On va faire copie multiple. Et là, là, là. Et on a notre portique, notre charpente, la forme que nous voulons. Donc, on va commencer à faire l'assemblage des éléments un à un. Donc, comme on a si bien dit, on va faire l'assemblage d'un élément et on va propager vers les autres. Tout d'abord, il faut charger les différents types d'assemblage que nous voulons. Dans notre cas, c'est l'assemblage entre éléments poteau-poutre. On va charger les types d'assemblage. Patientons un peu. Donc, ça charge. Patientons un peu. Voilà. Les types de connexion. On va prendre la connexion poteau-poutre. On va charger ça. Après, 1, 2, 3. Entre. Charger. Attache bout à bout. On va pas charger le pétage. Nous allons charger ça. Nous allons charger les pannes. Assemblage de pannes. Entre panne et poutre. Charger ça. On va charger ça. Et chacune coupe de pente. On va charger ça aussi. Et vous allez choisir l'assemblage au niveau des appuis, c'est-à-dire au niveau des poteaux. On va choisir l'assemblage au niveau du poteau. Voilà. Chercher poteau, poteau. On va choisir pied de poteau. Voilà. Maintenant, d'autres types, on peut choisir ce que nous voulons, le type d'assemblage que vous voulez. On peut choisir, bon, pour notre cas, on va essayer de travailler avec le type d'assemblage cherché. Bon, si c'est qu'il y avait des fermes à faire, vous pouvez choisir l'assemblage entre les différents diagonales et ainsi de suite. Si c'était la ferme, pour notre cas, on a des portiques. On va charger OK. Là, on va essayer d'assembler l'élément. Là, on prend ça, on charge, on fait entrer. Automatiquement, vous remarquez qu'il y a des numéros qui supposent le numéro 2, c'est l'assemblage entre le poteau et la poutre. Donc, on va choisir le type d'assemblage que nous voulons décharger. Dans notre cas, c'est ça.
va essayer de faire apparaître les. C'est venu, ça brille un peu. Donc, comme on a si bien dit, on a signalé, on va sélectionner l'assemblage pour essayer de modifier ou de voir ce qu'il y a avec. Donc, pour ça, pour que la modification des paramètres soit dégelée. Comme vous constatez, si on avait calculé l'élément sur le logiciel de calcul des structures que vous utilisez, que ce soit Robo ou Sub 3D, Sub Portique ou Sub 3D, ainsi de suite, les efforts au niveau du nœud, les sollicitations du nœud, on peut les introduire et vérifier l'assemblage. Par exemple, si on avait l'effort, on va faire ici, par exemple, dans 5 ici, attention, on va prendre par exemple ici. On va tenter de vérifier. Vous voyez qu'avec les efforts et le type de boulonnage utilisé, il dit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, on peut facilement vérifier. C'est-à-dire que les sollicitations que le logiciel robot nous donne, on peut introduire en fonction du type d'assemblage que nous allons introduire. Nous pouvons vérifier et même faire sortir la note de calcul. On va patienter un tout petit peu. Voilà. On peut voir la note de calcul. Toutes les vérifications faites et les calculs, la distance maximum entre le bord du boulon, ça a vérifié l'espacement maximum minimum de le boulon et ainsi de suite. Donc on va vérifier notre boulon. Je vais venir dans type de boulon. Voilà. Le boulon HA16. Soit on peut prendre les HA14 en vérifiant. On peut voir le nombre de boulons, l'espacement entre les boulons, les entre-axes, comme vous l'avez remarqué. L'épaisseur de la soudure, on peut vérifier. Le boulon, on peut vérifier. On peut vérifier aussi la longueur du. On peut vérifier la longueur du jarret ou non, pas la longueur du jarret. Souvent, de prendre qui fait un dixième de la portée de notre portique. Si entre axe du portique fait 6 de notre cas, on va diviser 6 par 10. 6 ou 600 par 10, on aura presque 60 cm. On aura presque 60 cm. On peut vérifier tout ça du jarret. On a la longueur du jarret qui fait 1. Ici, c'est 1 mètre. On a 60. Ça mm en temps pour moi. 60. Ok. Attention. 60. 60. On va prendre les mètres. On peut aussi prendre la hauteur en fonction de vos calculs à travers le logiciel robot ou ainsi de suite. On peut faire entrer des paramétrages et on peut vérifier tout qui va avec. J'avais pu faire une vérification avec le boulon HA14 mm de diamètre pour voir si ça passe. Je me signale 100 €. Voilà.
comme je disais depuis le début, à travers le logiciel, on peut propager l'assemblage direct vers tous les autres éléments. Avec le logiciel Revit, c'est très facile. Je suis sur l'assemblage, je fais clic droit, propager l'assemblage. Donc, patiente. On voit la puissance du logiciel. Voilà. Il doit propager l'assemblage pour tous les éléments portés entre poteau put. On peut les faire. Ou soit, on peut même placer, on peut changer le type d'assemblage. Si on va tenir compte de ça, voilà. Comme dans l'exemple qu'on a cité, on va prendre un peu 140. Par exemple, le net. Propager. Comme on disait, voilà la puissance du logiciel. Et ici, on va faire l'assemblage au niveau du fêtage. Je sélectionne que dans structure assemblée. Voilà. Et on choisit le type d'assemblage. J'arrête du fêtage qu'on a choisi. Voilà, c'est apparu. On peut modifier la longueur des jarrets, le nombre de boulons, et même vérifier l'assemblage si on avait utilisé le logiciel de calcul pour vérifier les efforts, les sollicitations que nous aurons les autres vérifier l'assemblage. Longueur 60. Chaque 14. Le nombre, on peut changer entre axes. Le nombre suivant, vous voyez qu'on a 3 ici. On peut augmenter ici la longueur du jarret. On peut faire ici 70. Jarret 2. C'est 200. On va prendre 4 pour augmenter en termes de changer entre axes entre les éléments. 10. Voilà. Même le réducteur, on peut tout changer. Et aussi le cordon. Je choisis 5 mm. Le cordon d'assemblage platine sur 5 mm.